Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder la thématique du pot commun, le pot commun en agence immobilière. Alors, parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question en ce qui concerne donc le montant de la commission sur les honoraires quand le dossier est partagé avec un collaborateur. Donc c'est très simple. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes en agent mandataire, dans un réseau quel qu'il soit, vous travaillez vos dossiers à l'entrée et à la sortie du mandat, puisque dans l'immobilier, contractuellement, vous le verrez, dans, dans, l'exercice de votre profession, vous avez une commission qui est répartie de deux façons. Vous avez donc un barème de commission à l'entrée du mandat, c'est-à-dire c'est l'action de rentrer un bien à la vente ou à la location en portefeuille dans votre agence immobilière ou au sein de votre réseau. Et vous avez ce qu'on appelle la sortie du mandat. Donc là, c'est l'action différente de vendre à un acquéreur qui se serait présenté le bien immobilier que vous avez à la vente ou à la location. Alors, en ce qui concerne alors il y a une différence qui est pas des moindres, puisque souvent on me pose la question, c'est que par exemple, si vous intégrez un réseau d'agents mandataires, vous allez être contractuellement commissionné à 70%. Au départ, en tous les cas, c'est à peu près ce qu'on trouve un peu partout, avec un système de paliers évolutifs en barème de commission, en fonction donc des paliers de chiffre d'affaires atteints dans le cadre de votre activité. Hein, ça va 70, 75, 80, voilà, j'ai vu sur certains réseaux jusqu'à 95% de commission rétrocédée. Donc c'est-à-dire que quand vous faites une vente avec 10 000 euros d'honoraires, si vous êtes à 70%, vous êtes commissionné à 70, vous êtes commissionné à 7 000 euros d'honoraires, pardon. Voilà, alors le pot commun, qu'est-ce que c'est le pot commun? Alors tout simplement, parce qu'il y a une nuance quand même, c'est que certaines agences pratiquent effectivement donc le pot commun, c'est-à-dire l'entrée du mandat qui est partagée chez l'ensemble des collaborateurs de l'agence immobilière. Donc vous allez rentrer les mandats, et puis n'importe lequel de votre collègue va pouvoir sortir donc le mandat en captant les acquéreurs, parce que la secrétaire tout simplement lui aura donné le contact de l'acquéreur qui a appelé ce jour-là, ou le négociateur en question est de permanence à l'agence et il a réceptionné l'appel entrant des acquéreurs potentiels qui souhaitent avoir des informations sur le bien en question. Alors s'il vend, ben, là, évidemment, les honoraires, votre commission s'établit sur la moitié donc des honoraires, puisque par définition, si vous avez au mandat 10 000 euros, vous avez rentré le dossier au sein de l'agence, votre collègue Jean-Pierre, par exemple, a vendu à des acquéreurs qui sont venus à l'agence ou ont appelé, et c'est lui qui a réceptionné soit l'appel ou soit les gens directement à l'agence. Donc, il sera commissionné également sur le dossier. Donc, s'il y a 10 000 euros d'honoraires, ben votre commission va s'appliquer sur la base de 5 000. Et également pour lui, hein, en fonction de son barème de commission. Alors, si par exemple vous êtes commissionné donc à 50% sur les honoraires, votre commission va s'appliquer sur la base des 5 000 euros, puisque vous avez correspondant à la rentrée du mandat, puisque c'est vous qui avez intégré le dossier au sein de l'agence. Voilà. Alors il y a une petite nuance, puisque 50% de 5 000, ça fait toujours que 2 500 euros brut en commission. Donc il faudra quand même bien calculer. Et voilà. Alors, dans le cadre d'un recrutement, posez la question à savoir si, au sein de l'agence, il y a une pratique qui serait donc le pot commun, imposé en termes de procédure par l'agent immobilier qui vous recrute, ou si vous gérez l'intégralité de votre dossier, c'est-à-dire à la rentrée et à la sortie du mandat. Alors, la différence, elle est simple, c'est-à-dire que normalement, pour une question de réactivité, vous devriez avoir dans l'annonce, en publicité, vos coordonnées, votre téléphone directement dans l'annonce pour que les gens puissent vous contacter. Cela évite évidemment de partager votre dossier d'entrée de jeu. Voilà, comme c'est le cas d'ailleurs au sein des réseaux d'agents mandataires, vous êtes l'interlocuteur unique des clients et c'est quand même plus facile puisque dans l'absolu, vous gardez 100% donc, de la commission sur le barème d'honoraires. Alors, il faut vérifier dans le cas d'un recrutement si vous avez vos coordonnées téléphone portable
dans le texte d'annonce de votre mandat lorsqu'il est diffusé en publicité. Bien sûr, si vous démarrez dans une agence, hein, moi je vous invite, et que il y a le fonctionnement du pot commun, je vous invite tout simplement à devenir très très sympa avec la secrétaire. Hein. Vous lui payez un petit café, vous lui ramenez des petits chocolats, voilà, hein, pour la motiver à vous rebasculer les appels entrants des acquéreurs sur votre dossier et pas favoriser l'un ou l'autre des collègues qui seraient plus anciens dans l'agence, puisque la réalité c'est celle-ci, évidemment. Voilà. Donc, les anciens négociateurs qui seront là avant vous, hein, évidemment, sont prioritaires, on va dire, ont un peu plus d'impact vis-à-vis de la secrétaire. Ils se connaissent depuis plus longtemps, donc elle aura tendance à les favoriser et à leur donner les contacts de vos dossiers. Hein. Donc il faut essayer de faire un petit peu le mur par rapport à ça. En ce qui concerne donc les honoraires, voilà, je voulais vous apporter des précisions en fonction donc des questions que vous m'avez posées depuis quelques temps sur le pot commun pour certains qui en avaient entendu parler et qui ne comprennent pas bien évidemment la différence entre gérer l'intégralité de son dossier et que le dossier soit partagé au sein de l'agence immobilière. Alors, s'il y a 2 négociateurs, vous avez une chance sur 2. Si vous êtes dans une équipe avec 6 ou 7 négos, vous avez une chance sur 6 ou 7 de ne pas diviser justement votre commission. Donc, bon, c'est pas. Non, il faut maintenir votre dossier. Voilà. Donc, choisissez aussi déjà l'agence et le professionnel en fonction de ça. De toute façon, aujourd'hui, que les contacts soient orientés, moi j'ai constaté ça, puisqu'il y a des professionnels où on en discute, où le téléphone de l'agence, il y a encore le téléphone de l'agence, il n'y a pas le téléphone des collaborateurs dans l'annonce. Bon, il y a un problème de confiance de l'agent immobilier vis-à-vis de ses négociateurs. Enfin, ça, en tous les cas, c'est ce que je ressens. Et puis d'autre part, c'est souci, parce que les gens qui appellent à 20h ou 19h, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas vous contacter. Alors que s'il y a votre téléphone portable dans les annonces, ils peuvent vous contacter. Les réseaux d'agents mandataires l'ont bien compris. C'est la raison pour laquelle vous avez vos annonces à titre individuel avec votre téléphone portable et votre adresse email pour que les gens puissent vous contacter à l'heure qu'ils souhaitent, c'est-à-dire à 19h, à 20h, si pour certains, les gens finissent de travailler relativement tard. Voilà, alors attention au partage donc des honoraires sur votre dossier quand vous êtes chez un professionnel dans le cadre d'un recrutement où il y a l'exercice du pot commun directement dans l'agence. Voilà. Bon, alors je vous souhaite en tous les cas de très très belles ventes. N'oubliez pas de vous connecter directement sur le site cefrancetv.fr pour avoir toutes les informations et retrouver l'ensemble des vidéos Compromis Express TV. Vous pouvez vous abonner gratuitement bien sûr à la chaîne YouTube. Je vous invite à le faire et nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur compromisexpressfrance@gmail.com. Vous avez le programme de formation concernant l'ouvrage RSV, comment réaliser 25 ventes par an minimum ou 175 000 € de chiffre d'affaires, qui est disponible en téléchargement PDF. Vous me contactez, vous avez ensuite je vous envoie donc le bon de commande en 4 pages que vous me retournez comme l'a fait ici Christian, pour ne pas nommer son nom, que je remercie, qui est un négociateur dans un réseau d'agents mandataires. Voilà, je ne veux pas citer le nom. Mais voilà, donc vous pouvez, et vous avez toutes les informations, vous me posez les questions que vous souhaitez. Voilà, et puis pour ceux qui ont des questions sur le recrutement aussi, puisque c'est un petit peu en ce moment, depuis le début de l'année, j'ai pas mal de gens qui me demandent est-ce que je dois m'orienter vers une agence immobilière ou plutôt vers un réseau d'agents mandataires. Bon, voilà, après ça en fonction, à savoir si vous avez de l'expérience ou pas, je peux vous y répondre, n'hésitez pas à poser vos questions et à vous abonner à la chaîne YouTube et aux différents médias sociaux, Compromis Express, sur Facebook également. Je vous dis à bientôt, bye bye et bonne année 2018 et bonne vente.